Yo les Forex Brothers, bien ou bien? Ok, donc dans cette vidéo, ben je vais te parler tout simplement du côté émotionnel et comment le cerveau humain, en tout cas mon cerveau, peut m'empêcher de prendre des bonnes décisions ou de prendre un trade. Alors, donc moi ce matin, j'étais en train de faire plusieurs choses en fait, et ça il faut pas le faire, faut rester concentré. Donc déjà premièrement, j'étais pas concentré sur le trading parce que j'étais en train de monter une vidéo que j'allais balancer après sur YouTube. Donc déjà ça, j'étais concentré sur ça et pas sur le trading. Alors bien sûr, je regardais mes graphiques, etc. Et j'avais vu une opportunité sur CAD CHF. D'accord? Donc j'ai vu une opportunité sur CAD CHF. Donc au moment où j'ai vu l'opportunité, je vais un petit peu dégager. Au moment où j'ai vu l'opportunité, on était à peu près comme ça. Alors attends, ça j'enlève ça. Pour t'expliquer. Donc on était à peu près comme ça. Même pas, on était à peu près, ouais, plus comme ça. Voilà. Donc au moment où j'ai vu l'opportunité, on avait cette configuration là. Donc j'avais ma flèche blanche, mes trois indicateurs. Alors certains me diront, mais pourquoi il n'y a pas les trois crânes? Tout simplement parce que mon signal était basé sur la vague, hein, sur la théorie des vagues. Et donc, j'avais une belle opportunité sur ça. Alors, pourquoi je n'ai pas pris position? Pourquoi je n'ai pas pris position? Alors, j'ai vu l'opportunité. On était quasiment au niveau de l'entrée. Donc, je pouvais rentrer sans aucune difficulté. Mais je ne suis pas rentré. Pourquoi? Bah, je ne suis pas rentré parce que dans ma tête, je me suis dit, mais c'est bizarre, on est trop près du point pivot. J'ai commencé déjà à chercher des excuses, tu vois, dans ma tête. J'ai commencé déjà à chercher des excuses pour ne pas prendre le trade. Donc, je me suis dit, oh, on est trop proche du point pivot, alors qu'on était dans la bonne zone. C'est-à-dire qu'on était, euh, d'ailleurs, je vais te montrer les points pivots. Mais même sans les points pivots, il fallait prendre le trade. Mais pourtant, je ne l'ai pas pris. Alors, attends, je te mets le daily pivot. Voilà, ok. Voilà. Donc tu vois, on était là et je me dis, ouais, mais le marché, il a presque tapé le pivot et donc c'est pas un trade à prendre. Donc déjà, je me suis dit ça déjà. Ensuite, je me suis dit, le prix il commençait un petit peu à chuter. Enfin, je dis, oh, il fait trop de yo-yo, il va pas monter, il va chuter. Pourquoi j'ai dit ça, je sais pas. Tu vois, mon esprit, il a commencé à chercher des excuses. Des excuses de, entre guillemets, de merde. D'accord? C'est des excuses à deux balles. J'ai une stratégie, un plan, c'était net et précis. Le marché m'indiquait qu'il y avait une opportunité selon la théorie des vagues, donc que j'explique dans la formation Le Black Skull, et j'ai pas pris position. Le mental. Le mental et puis le fait de faire autre chose, hein. Le fait de faire à la fois des vidéos, de regarder ci, de regarder ça. J'étais pas concentré. D'accord? J'étais pas concentré. Et surtout, j'avais pas le mindset, j'étais pas déterminé. J'étais pas déterminé à rentrer sur le market quand il y avait une opportunité. Je ne dis pas qu'il faut rentrer sur le forex obligatoirement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand il y a quelque chose de clair et précis, faut rentrer. Donc je suis pas rentré. Ensuite, ce qui explique le fait que je sois pas rentré, la peur. J'ai laissé la peur s'installer. Ok, j'ai laissé la peur s'installer. D'ailleurs, je suis en train de faire une vidéo sur ça, sur la peur. J'ai laissé la peur s'installer. Donc du coup,
Je suis pas rentré. Hein, par peur de perdre. C'est débile, complètement débile. Euh, si je mets la taille de l'eau pour perdre que 3%, ça va. Mais je suis débile dans ma tête. Tu vois, à ce moment-là, j'étais pas à fond dedans. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que la technique, la stratégie, par exemple, la stratégie des trois crânes, ça suffit pas. Il faut travailler le mindset. Et le mindset, c'est perpétuel. Comment tu travailles le mindset? Ben, tout simplement en reprenant tes trades. Donc, tu fais une copie d'écran, par exemple, du trade que tu as pris ou que tu n'as pas pris. Et tu notes, par exemple, sur Word ou sur OpenOffice, les, euh, les choses qui n'ont pas été. Ou tu fais une vidéo. Hein, tu vas sur Screencast Omatic. Ouais. Et c'est un logiciel qui permet d'enregistrer son écran. Et tu enregistres ton écran et comme ça te permet de réécouter dans quelles conditions tu étais, etc. C'est pas mal aussi pour comprendre mais pourquoi t'es pas rentré. Donc ça, tu mets ça dans un dossier, hein, tu mets mon journal de trading, tu mets ça dans ton dossier mon journal de trading et ça va te permettre de comprendre ta psychologie derrière. Moi, ma psychologie, là, aujourd'hui, c'est simple, j'étais pas trading. J'ai flâné, je sais pas, j'ai flâné. Je me suis levé, bon, il faut dire aussi que je me suis couché aux alentours de 3 heures et quelques du matin, et je me suis levé vers 7 heures, ou 6 heures, je sais plus quelle heure. Donc, j'ai pas beaucoup dormi. Donc, déjà, ça c'est déjà pas bien. J'étais en train de regarder les indicateurs, je cherchais des trucs, etc. Bon. Mais j'aurais dû aller me coucher et me préparer pour la journée. Chose que je n'ai pas faite. Donc, je prends mes responsabilités, hein, je l'ai pas faite. Donc, si tu veux être dans des bonnes conditions, c'est comme le sportif. Hein, avant un combat, les sportifs de l'UFC, je le regarde souvent, hein, les combats du UFC, ah ben, les gars, sont préparés à mort. Hein. Ils sont préparés à mort. Et en fait, c'est celui qui a le plus. Ils ont les mêmes techniques quasiment. C'est celui qui a le plus de mental qui va gagner. Juste que c'est préparé au niveau du mindset qui va gagner. Celui qui est reposé un max qui va gagner. D'accord. Bien sûr, après, il y a le courage et la détermination, mais c'est surtout la préparation. Et chaque jour, tu dois te préparer. Chaque jour, tu dois préparer ton trading. Tu dois te dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais suivre d'ailleurs, c'est ça que j'ai pensé aussi, il faut que je fasse une checklist pour donner à tous les bros, euh, en fonction de, bon, si tu as par exemple la stratégie du crâne, voici une checklist. Si tu as le Black Square, voici une checklist. Si tu as la formation euh, de trading complète, euh, voici la checklist. OK? Pourquoi? Parce que dès que tu es devant ton écran d'ordi, c'est comme si tu te prépares au combat. Et moi, franchement, je n'étais pas préparé au combat. Donc là, même si je n'ai pas perdu, parce que je suis pas rentré, mais c'est un chaos. C'est un chaos psychologique. Ok? Le marché m'a mis chaos psychologiquement aujourd'hui parce que je suis pas rentré. Je suis pas rentré dans l'arène, je suis pas rentré dans la cage. Il fallait que je rentre et me batte contre les autres traders, les traders des banques là qui manipulent le market. Là, il fallait que j'aille et que j'aille me battre auprès d'eux. Mais là, je sais pas. Là, je dis ah non, je sais pas quoi, j'ai cherché des excuses de balles. Alors que la stratégie, elle était là. Tout était nickel. Tout était nickel. Et c'est ça le truc. C'est le côté émotionnel. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, mais si ton mindset à ce moment précis n'est pas là, ça ne servira à rien. D'accord? Ça ne servira à rien. Parce que ton mindset, c'est lui qui va te faire agir de telle ou telle façon. Et là, mon mindset aujourd'hui, je me suis pas levé en tant que guerrier, je me suis levé en tant que gars fatigué, qui avait pas beaucoup dormi et qui flânait
et je le dis, hein, je flânais sur mon téléphone, je flânais en train de faire mes vidéos, c'est-à-dire en train de faire le montage, et j'étais pas concentré sur le trading. D'accord? J'étais pas concentré sur le trading. Donc, toi, quand tu vas te lever le matin, quand tu te lèves le matin, il faut être en mode guerrier. Moi, quand je suis en mode guerrier, quand je suis en mode combattant, je vais dans l'arène, alors là, je trouve l'opportunité, je peux te dire que je prends l'opportunité et bim, on y va. On y va au combat. Mais là, aujourd'hui, KO. Aujourd'hui, KO. J'ai pas perdu d'argent, mais j'ai perdu euh, le feu dans la tête. Là. Tu vois, le feu qui est dans la tête et dans le cœur, je l'ai perdu là, aujourd'hui. Et plus tu vas faire, et plus tu vas perdre du mindset, plus tu vas perdre cette détermination, euh, et moins tu vas trader convenablement. D'accord? Parce que c'est ton mindset aussi qui va te faire supporter la perte. Quand tu vas avoir une perte, c'est ton mindset qui va te faire supporter la perte. Comme les combattants, c'est-à-dire que le champion du monde, il a perdu des combats. D'accord? Mais il continue. D'accord? Il continue. C'est pas parce qu'il a perdu un combat qu'il va pas être champion du monde. C'est pas parce que tu perds un trade que tu vas pas être champion du monde du Forex. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même si des fois tu as un bas psychologique, comme moi j'ai eu là aujourd'hui, il faut savoir rebondir et il faut savoir euh, montrer les dents la prochaine fois. D'accord? Il faut savoir rentrer dans la cage. Donc moi aujourd'hui je suis pas entré dans la cage. C'est complètement de ma faute, je prends mes responsabilités, hein. C'est complètement de ma faute parce que j'ai déliré, je sais pas ce que j'ai fait, etc. J'ai pas beaucoup dormi, donc ça c'est de ma faute. Je prends mes responsabilités et il faut que tu prennes aussi tes responsabilités par rapport aux gains, mais par rapport aussi aux pertes. Voilà. Et ça, c'est bon. Je voulais partager cette vidéo-là tout simplement pour te dire ça, pour te dire que ben, j'ai loupé cette opportunité juste à cause de mon mental. Il y avait tout, hein. Il y avait tout. Là, je devais prendre position et je devais manger. Donc là, comme ça, il y a des traders qui seraient prêts à tuer pour prendre ce trade-là, le trade que j'ai vu sur CAD-CHF. Donc là, on part du bas vers le haut. Moi, j'avais ma flèche blanche ici. Tu vois, tu avais les points pivots. Le point pivot, des fois, je n'utilise pas. D'accord? Donc là, je l'avais laissé sur l'autre graphe. Et donc, du coup, voilà, j'aurais pas dû regarder le point pivot, j'aurais dû me concentrer sur ça. Mais c'est pas grave. Et donc, je suis pas rentré. Donc, il fallait tracer du bas vers le haut et laisser et prendre position dès que possible. Donc, tu vois, ici, c'était assez tôt. Donc, tu pouvais reprendre position là ou là. Donc, je t'invite à aller regarder la formation de Black Skull pour ceux qui ont. Tu verras qu'il y avait vraiment une opportunité ici. Euh, Ceux qui n'ont pas la formation, ben, si tu veux accélérer les choses, si tu veux avoir plus de signaux, ben, je t'invite à prendre la formation, mais c'est pas obligatoire, je le répète, hein. On peut très très bien réussir avec uniquement la stratégie des trois crânes. Donc voilà, donc ça, j'avais tracé comme ça. En plus, je l'ai tracé, hein. Et tu vois, regarde. Là, après, il y revient. Alors, en fait, je crois que c'est même dans cette zone-là, en fait, que j'ai vu. Bon, bref, peu importe. Donc là, il revient et boum, là, il tape le point pivot. À ce moment-là, ben, j'aurais pu mettre mon stop de protection au niveau de mon entrée si j'étais rentré, hein, mais mon mental n'était pas là. Ensuite, il tape le target 1 et il va chercher le target 2. Donc tu vois que même avec le target 1, tu pouvais placer ton stop au niveau du point pivot ou placer ton stop au niveau de l'entrée. Et là, il a cherché le target 2 et là, il était proche du target 3. Donc c'était pas non plus un trade qui il y avait pas beaucoup de pips à prendre dessus. Il y avait ouais, 10 pips, hein, parce qu'on va chercher le target 1. Donc il y avait 10 pips à prendre.
Après, il y avait 15 pips si tu prenais target 2. En général, moi, je sors au target 1. Mais je ne suis pas rentré dans le combat. Hein, je ne suis pas rentré dans la cage, donc j'ai perdu. Par forfait. Euh, et c'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est le mental. C'est ça qui va faire la différence. Il y a des traders qui sont moins doués que toi. Hein. Il y a des traders qui sont moins doués que toi et qui n'ont pas forcément la stratégie des trois crânes ou qui n'ont pas la stratégie au niveau des vagues et qui vont aller quand même. Alors peut-être qu'ils se sont pas placés là, mais ils se sont peut-être placés là, ou se sont peut-être placés là, ou placés en cassure, tu vois, pour faire un break even, pour faire un break out, mais et qui vont au charbon. Ils sont moins doués que toi, moins doués que moi, mais ils vont au charbon parce qu'ils ont le mindset. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça la différence. C'est pour ça qu'il y a des traders. On peut donner la même stratégie, on donne la même stratégie à chacun, et pourtant on aura des résultats différents. Pourquoi? Parce que c'est le mindset qui est derrière. C'est le mindset qui est derrière. Ok? Ça sert à rien de chercher toutes sortes de formations, toutes sortes de stratégies en se disant, ouais, cette stratégie-là, elle est peut-être meilleure que celle-là, etc. Quand tu as déjà une stratégie qui fonctionne, comme la stratégie des trois crânes, quand tu as déjà une stratégie qui fonctionne, concentre-toi maintenant sur le mindset. C'est sur ton mindset qui va faire la différence. Et aujourd'hui, je me dis clairement, j'ai pas eu de mindset. J'ai pas eu, ou en tout cas mon mindset était négatif, paresseux, hein, pas combatif du tout. Donc moi je le dis, je veux que cette vidéo serve à tous les bros euh, de la team pour que tu puisses aussi prendre conscience de ça. Que ça peut arriver. Hein, ça peut arriver d'avoir ce genre. Donc il faut faire très attention. Il faut non seulement travailler, pratiquer au niveau de la technique, mais surtout pratiquer aussi au niveau du mental. Tu te lèves le matin, il faut déjà, boum, il faut que tu sois en mode guerrier. Et moi, je l'étais pas. Si je m'étais mis en mode guerrier dès que je suis levé, là, j'aurais pris le trade. Là, j'aurais pris le trade. Et là j'aurais pas fait cette vidéo-là, j'aurais fait une vidéo pour montrer le trade que j'ai pris. Là, je fais une vidéo pour montrer le trade que j'ai pas pris. Mais je fais toute une vidéo pour te montrer le mindset, hein, le côté négatif qui était derrière. C'est le fait de chercher des excuses alors qu'on a tous les éléments. Hein, moi, l'excuse, c'était, ouais, ça fait du ranging aussi. Non, c'est galère. Voilà. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. J'ai fait du caca. Voilà. J'ai fait du caca. Tout simplement. Voilà. Donc, je finis avec cette vidéo. Dorénavant, à chaque fois que je commets une erreur ou à chaque fois que je perds un trade, je me remets toujours en question et j'essaie de pallier à ça, de trouver une solution aux problèmes rencontrés. Donc maintenant, je sais que j'ai un risque de rechute au niveau du mindset. Donc je vais rebooster mon mindset. Ça va passer par du développement personnel, mais pas seulement. Ça va aussi passer par l'alimentation. Donc j'y pense depuis 2 3 jours. C'est un signe, tu vois. Donc je vais rebooster ça déjà. D'ailleurs, je vais faire ça maintenant. Je vais aller contacter le gars un distributeur qui vend les produits naturels antioxydants pour booster un petit peu ça. Donc, je vais l'appeler. Ça va être quelque chose de positif. Donc, je vais transformer cette expérience négative en expérience positive. Je vais finir mes pompes. J'ai pas fait mes pompes. Je vais faire mes pompes. Hein, donc là, je vais faire mes pompes. Et dorénavant, ça sera comme dans un bureau normal. Le timing, le temps. Ok, le timing. Parce que c'est vrai que je fais des vidéos, etc. J'essaie de développer notre communauté. Et donc, du coup, ça prend dans le temps du trading. Ce que je vais faire, ça sera le montage vidéo, ça sera peut-être quelques heures le dimanche, et basta. Euh, ou ou 1 heure ou 2 dans la journée, mais en dehors du trading.
Et le trading, 6h, 17h, voire 18h30. Voilà. Donc, voilà, je voulais faire cette vidéo-là pour te dire déjà que il faut que ton mindset, il faut développer ton mindset, il faut développer ton mental pour que ce soit un mental de guerrier, pour que ce soit un mental de guerrier. Et on voit bien au niveau des sportifs, Djokovic, je crois qu'il s'appelle, ce gars-là, il a gagné des choses. Et quand tu le vois jouer, le gars, il en veut encore. Tu vois qu'il a un mental, le gars. Tu vois il a le physique, d'accord. Mais le gars, il y a des jeunes qui sont plus forts que lui, peut-être euh, physiquement. Mais tu vois il est encore là. Il a encore cette volonté de gagner. Hein, il a encore cette volonté de gagner. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Et c'est ça qu'il faut avoir. Il faut te lever le matin et te dire, là, je vais aller sur le Forex en mode guerrier et je vais prendre que des trades selon ma stratégie. Donc, la stratégie que tu t'es fixée. Hein, la checklist que tu as. Est-ce que tu as ça? Par exemple, là, moi, c'est euh, est-ce que j'ai le soleil, la flèche bleue, la flèche rouge? Est-ce que j'ai ma flèche blanche? Ok. Donc les trois indicateurs, boum, check, ça c'est bon. Flèche blanche, boum, check, ça c'est bon. Après, si j'utilise le pivot, donc maintenant il faut que dans la check, est-ce que je suis dans la zone dans la zone d'achat ou de vente par rapport au pivot, c'est-à-dire entre le S1 et le pivot ou le R1 et le pivot. Quand tu veux acheter, c'est S1 pivot, vendre R1 pivot, pour ceux qui utilisent les pivots. Donc là, est-ce que je suis dedans? Ensuite, est-ce que, par exemple, là pour mon cas à moi, est-ce que j'ai mes trois vagues? Là, j'avais tout, hein. J'avais mes trois vagues. Après, pour ceux qui rajoutent l'indicateur le Black Skull, ceux qui ont le coffre au diamant, ils ont l'indicateur le Black Skull. Donc, est-ce que le Black Skull confirme? Ceux qui ont aussi la formation Black Skull ont l'indicateur le Black Skull. Hein. Est-ce que ça confirme? Ça confirme. Ok. Donc là, checklist, c'est très simple. J'ai tout. Bim! Je rentre. Pose pas de questions. Bim! Je rentre. Ok? Donc c'est ça que tu dois faire. Là, par exemple, euh, tu as les trois crânes. Ah ben, est-ce que j'ai tel indicateur? Est-ce que j'ai tel indicateur? Est-ce que, par exemple, j'ai une divergence avec Overbought, Oversold? Oui. Est-ce que, par exemple, si tu utilises les pivots, je suis dans tes zones? Oui. Bim, je prends. Voilà. C'est le mindset. C'est le mindset qui va faire la différence. C'est le mindset qui va faire la différence. Et ça, c'est dans tous les domaines. Quel que soit le domaine, c'est le mindset qui va faire la différence. Clair et net, c'est le mindset. La stratégie, ça représente 5-10%. Le reste, c'est le mental. Le reste, c'est le mental. C'est le mental qui va faire la différence. Très important. C'est le mental. Et une chose aussi qui va faire la différence, c'est le fait de se fixer un objectif précis. Tu as un objectif pour entrer, tu as un objectif pour sortir. Sois pas trop gourmand. D'accord? Là, par exemple, il tape le target 1. Possibilité de se dire, OK, il tape le target 1, je vais sortir ou pas. Je sors dans quelles conditions? Si j'ai fait, moi personnellement, là, target 1, il n'a pas dépassé les 20 pips. Donc, je peux me permettre de me mettre au niveau de faire un break-even. Si ça revient, c'est pas grave, on se fout. Là, ensuite, donc le target 1 est tapé, mais je le laisse monter un petit peu pour voir ce qu'il fait. Et si je vois que il est en surplace, je coupe. Si je vois qu'il continue, je vais chercher le target 2. D'accord? Donc ça, c'est important aussi à comprendre. C'est toi qui te fixes tes objectifs. Est-ce que tu vas chercher le target 1 à chaque fois et tu vas couper? Est-ce que tu vas chercher
le target 2 et tu vas mettre ton break-even à chaque fois qu'il va taper le target 1, c'est toi qui dois le définir ça. D'accord? Tu dois le définir par la pratique et après tu mets ça sous forme de checklist. Je vais créer une checklist de base pour chacun et après ça sera amélioré. Ok, bon, je dirai ça après, je vais pas le faire maintenant. Mais c'est le mindset. S'il y a un truc à retenir, c'est ça. C'est le mindset qui va faire la différence. Et le mindset, c'est aussi l'alimentation. Il faut s'alimenter convenablement pour avoir l'énergie pour pouvoir agir. Il faut s'alimenter convenablement pour avoir l'énergie pour pouvoir agir. Ok? Très important. Un gros big up. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, c'est pas un gain, c'est je considère ça comme une perte, mais il faut savoir transformer aussi les échecs en opportunités. Un gros big up. Ciao.